Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous expliquer comment effectuer un sauvetage sur tyrolienne. Bien sûr, si vous le sentez pas, vous faites le 112, ça sera préférable. La personne qu'on va sauver, bien sûr, elle sera consciente parce qu'on va lui demander de faire une manœuvre. Ça, c'est très important. Pour une personne qui serait inconsciente, ça, on verra ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Philippe et je suis avec Guillaume. Donc Philippe, il va servir de cobaye. Il a encore le droit de dire non, hein. Non, ça va, il accepte. Donc on va pouvoir tourner la vidéo. On est à Moret, dans la Haute-Vienne, et on est sur la Via Ferrata de la Roche-aux-Dades. Donc c'est une tyrolienne, une vraie tyrolienne. Donc c'est-à-dire que la tyrolienne, elle est montante. C'est-à-dire quand vous arrivez en milieu de câble, il va falloir prendre vos petits bras et monter. Mais malheureusement, des fois, il y a des personnes qui vont avoir une défaillance. Donc c'est Philippe qui va faire le cobaye. On va simuler qu'il ait une défaillance. Il ne peut pas monter jusqu'à la fin de cette tyrolienne. Donc on va l'aider tout simplement avec une manœuvre très spécifique. Alors il faut savoir que avant de faire ce type de manœuvre, ce type de sauvetage, il faut avoir les 3 voyants ouverts. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il faut avoir le voyant psychologique. Psychologiquement dans vos têtes, tout doit être au clair. Physiquement, vous devez être au top et techniquement, vous devez avoir les notions pour pouvoir effectuer ce sauvetage. Si jamais vous avez un des voyants qui n'est pas ouvert, vous appelez les secours. Faites le 112. Au niveau du matériel, on va avoir besoin de tout ce qui se trouve dans le sac du leader. Donc je vous ai fait une vidéo, vous la trouverez bien sûr en haut de l'écran. Tout le matériel qu'on a besoin, micro-traction, cordelette, cordes, etc., etc., poulie, speed, tandem, tout ça vous l'avez en fait dans le sac du leader. Je vous laisserai regarder la vidéo et bien sûr on vous présentera au fur et à mesure la mise en œuvre, on vous présentera le matériel. T'es prêt? Oui. Attends, bouge pas. Ah non. Attention à tes mains. Ouais. Tu tiens derrière mais pas devant. Ouais. Laisse-toi glisser. Vas-y. Lâche-toi. Tiens ici, tiens ici. Voilà, laisse-toi glisser tranquille. Voilà. Au revoir Philippe. Voilà, laisse-toi faire. Voilà, très bien. Ok. Ok, c'est parti pour le sauvetage. Donc Philippe, il est coincé au milieu de la tyro. La personne, elle est consciente. On va juste avoir besoin d'une corde. Nous, à notre disposition, on a une corde de 30 mètres. Alors, étant donné qu'il y a 2 leaders aujourd'hui, on va pouvoir, si jamais il est trop loin, rabouter les cordes. Donc là, j'ai ma corde de 30 mètres. Ce que je vais faire un premier point d'ancrage ici pour pas la perdre. Et ensuite, je vais vous faire voir comment placer le matériel. Alors, la première chose à faire, bien sûr, c'est de défaire votre corde. Voilà, vous la passez sur votre longe, tranquille. Et là où c'est important, il va falloir verrouiller ici. Moi, je vais faire tout simplement... Qu'est-ce que je peux faire, Guillaume? Cabestan? Ouais, un cabestan éventuellement. Ou sinon, je peux faire un 8. Un 8. Je peux faire un 8. Hein. Ça, c'est vraiment pour pas perdre la corde. Hein. C'est juste ça. Bon, éventuellement, comme disait Guillaume, c'est le caméraman qui est en train de filmer aujourd'hui, merci. On pouvait faire tout simplement un cabestan, ça allait très très bien aussi. Hein. Voilà, là je viens de réaliser mon 8, et comme ça, si jamais il arrive quoi que ce soit, je lâche la corde, au moins je la perdrai pas. Ça, c'est la première étape. Ça va Philippe? Maintenant, ce qu'on va avoir besoin, c'est notre poulie speed avec son mousqueton et on va relier la corde à ce niveau-là. Donc ici, vous laissez à peu près un petit mètre de mou. Vous allez faire tout simplement un papillon ou une vache, comme vous voulez. Moi, je vais faire un papillon. Voilà, je fais un papillon tranquillou. Non, c'est pas un papillon, ça, il faudra peut-être couper. C'est une hirondelle. Pareil dans le sauvetage, on est un peu stress, donc on calme un petit peu le jeu et on fait ça correctement. Voilà, ça c'est un papillon. Là, on est bien. Voilà. Donc ici, ce que vous allez faire, il faut faire attention de ne pas perdre votre matos. Vous mettez la poulie, ici vous allez y glisser le papillon. Pour l'instant vous ne verrouillez pas parce que là on va devoir y mettre un mousqueton en bout de corde. Donc en bout de corde ici, vous allez faire tout simplement une vache. La réalisez pas trop longue. Voilà. En fait c'est ce bout là qui est important. Il ne faut pas qu'il soit trop long. Voilà. Ici, je vais y glisser un mousqueton de sécurité que je vais laisser
déverrouiller. Là comme ça, quand je vais balancer la corde, Philippe pourra le mettre à son anneau de service. Par contre, si je balance juste la poulie comme ça, elle va pas aller très très loin. Donc je vais devoir mettre un poids ici. Donc je vais prendre mon sac à dos. Et si jamais c'est pas assez lourd, il ne faudra pas hésiter à récupérer éventuellement la bouteille d'eau du copain ou autre chose. Par mesure de sécurité, je vais prendre une cordelette et je vais prendre les 2 bretelles, histoire qu'il ne se fasse pas la malle. Je vais le passer directement dedans. Hop. Voilà. Tac. Et comme ça, je suis opérationnel. Voilà. Et là, il commence à partir. Alors, on va le rappeler. Là, c'est juste pour vous faire voir qu'en fait, la manœuvre, elle fonctionne bien, tranquille. Philippe, ouais. Je vais t'envoyer le sac et le mousqueton. Tu vas le clipper et ensuite, tu vas le verrouiller sur ton anneau de service. Okay. C'est tout bon? Ok, c'est parti pour le lancer. On va voir si on a assez de 30 mètres de corde. T'es prêt, Philippe? Attention. Ouais, nickel. Donc là, Philippe va clipper le mousqueton sur son anneau de service et ensuite on va pouvoir le tracter. Philippe, je pourrais le tracter comme ça à la main, mais pour éviter qu'il reparte en arrière et qu'il se fasse peur, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que je ne vais pas y arriver, je vais peut-être lâcher. Donc je vais confectionner ici sur le point d'ancrage. Je vais passer une sangle de 60 cm et je vais y placer une micro-track. Donc je prends ma micro-traction. Je passe la corde à l'intérieur, faites attention, le poids, c'est Philippe. Donc le poids, il se trouve ici, en direction de Philippe. Je verrouille le flasque, je prends mon mousqueton de sécurité et je passe tout ça sur la sangle de 60. À ce moment-là, lorsque je vais tirer ici, si jamais Philippe repart en arrière, il sera bloqué. Donc je vais avaler et je vais commencer la manœuvre de sauvetage. Voilà, là je suis en tension. Donc là pour l'instant j'arrive à tirer Philippe sans problème. Au pire des cas, si jamais, vous pouvez faire un mouflage. Voilà, en N. Donc il faudra juste mettre éventuellement ici un T-bloc. Ou alors la petite cordelette je ne l'ai plus. Donc je mettrai un T-bloc. Et comme ça, ça sera beaucoup plus facile pour le monter. Mais là, il n'y a pas de problème. Il y a tout qui glisse. Et Philippe se rapproche. Alors, si jamais je lâche la corde, c'est l'avantage de la micro-traction. Voilà, là j'ai lâché. Philippe, il reste au même endroit. Il est content. Il est presque arrivé à la maison. Bouge pas Philippe, bouge pas. Tac. Voilà. Là j'arrive en butée. Philippe est arrivé. L'avantage de faire, de rendre cette partie de corde ici, là, qui partait du sac et du mousqueton très courte, ça permet d'éviter de faire une manœuvre supplémentaire de tirage. Donc là il est carrément à la paroi. Vous êtes là, vous l'avez récupéré, vous l'aidez un petit peu. Et là tu colles à la paroi, Philippe, vas-y. Hop, c'est parti. Voilà, mets-moi un mousqueton, une longe dessus. Nickel. Et c'est nickel. Philippe est sauvé. On va pouvoir aller manger la tartiflette. Donc là, je retire la poulie de Philippe. Tranquille, je le mets à l'aise. C'est moi qui fais la manœuvre, comme ça, il est plus à l'aise. Voilà, donc là, ici, il a sa première longe dessus. La deuxième, elle est ici. Voilà, il est vaché aussi. La deuxième est là. On continue pour libérer Philippe. Donc on va retirer le bout de corde. Voilà, donc là il est libre. Je vais récupérer juste le mousqueton. Et c'est tout bon. Philippe, tu peux continuer la vire. Tranquille. Une fois que vous avez libéré la personne secourue,
Vous, il va falloir reconfectionner tout votre matériel et ne rien perdre. On va y aller dans le sens inverse. Donc on déverrouille ici, on récupère notre cordelette, prenez un mousqueton de libre, vous mettez dessus et on fignolera tout ça après. Vous retirez le sac, vous le laissez toujours assuré sur un barreau à l'aide de votre deuxième longe. Tac, voilà, comme ça je suis tranquille. On défait les nœuds. Ici, faites attention, la poulie, dès que vous retirez ici le nœud, dès que vous déclipez, vous récupérez la poulie tout de suite et vous la rangez au porte-matériel. Ensuite, vous retirez le papillon, même s'il a été sous tension, on arrive à le défaire facilement, c'est ça qui est cool. Et là, on va pouvoir défaire le mousqueton de notre micro-track. Lâchez la corde, c'est pas grave, elle est attachée. On range notre micro-traction. On récupère la sangle de 60. On met tout ça au baudrier. Et quand on sera plus à l'aise, on rangera tout. Ensuite, on va plier la corde. Et c'est fini, c'est la fin. Et vous rangez tout ça. Et après, vous reprenez le cours de votre vire. Voilà, une fois que la corde est bien en sécurité dans le sac, là vous pouvez défaire le nœud. Tac, vous cassez un petit peu tout ça parce qu'il a quand même été sous tension. Le fait de faire un nœud en 8 sans vrillage, ça se défait assez facilement. Vous avez toutes les vidéos bien sûr dans la playlist tuto alpinisme. Fouillez un petit peu. Vous trouverez tout ça. Là, c'est tout bon, on va pouvoir fermer et c'est bon. Et bien voilà, on vous a présenté comment faire un secours sur tyrolienne avec bien sûr une personne consciente à secourir. Si jamais vous ne le sentez pas, encore une fois, appelez le 112. C'est préférable pour éviter de faire des erreurs. Laissez faire les professionnels. Ça, c'est quand même une technique expert. Donc, c'est à maîtriser sur le bout des doigts. Je remercie Guillaume pour le filmage. Et je remercie Philippe qui nous a servi de cobaye aujourd'hui. C'est vraiment sympa de sa part. Heureusement que ça n'a pas duré longtemps. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa!